Bonjour à tous. La dernière fois, nous avons démontré que jamais dans l'histoire du Tchad, les sudistes n'ont été les esclaves des nordistes, comme l'écrivent beaucoup de Français. Mais tous les Français ne sont pas de cet avis, heureusement d'ailleurs. Voici une voix discordante. C'est celle de Jean-Pierre Maillon. Jean-Pierre Maillon, que beaucoup de Tchadiens connaissent, notamment ceux qui étaient à l'université de N'Djamena dans les années 80 voire 90 et qui l'ont eu comme professeur. Il a écrit un livre, La Terre Sahara, Terre tchadienne. Et dans ce livre, il dit, contrairement à beaucoup d'auteurs français, mais avec l'approbation de nombre de mes amis du Tchad, de quelques régions qui soient originaires, j'affirme que le conflit actuel ne peut pas s'expliquer par l'histoire d'avant 1960, sauf pour ce qui est de la rivalité entre Arabes et Daza, et encore. Jamais dans l'histoire, les populations Sahara et plus généralement les méridionaux n'ont été en contact avec les populations du nord du pays. Le conflit nord-sud est postérieur à l'indépendance et s'est longtemps limité aux affrontements entre intellectuels des villes soutenus par les déclassés, les chômeurs et les laissés pour compte du sous-développement. Fin de citation. Voilà le point de vue d'un Français intellectuellement honnête. Donc, accuser les sudistes de s'être vengés sur les nordistes à l'indépendance est un mensonge grossier des Français, car on ne peut pas se venger sur la base d'une histoire de l'esclavage qui n'a jamais eu lieu. Il y a eu des exactions au nord dans les années 60. Mais ce qu'on oublie souvent de dire, c'est que les sudistes aussi ont connu des abus d'autorité, voire des exactions commises par les mêmes autorités. On peut citer le maintien de la culture obligatoire du coton après l'indépendance, chose contre laquelle Tombalbaye et son parti, le PPT, Parti progressiste tchadien, s'étaient battus contre pendant la période coloniale. Leur slogan était « Non aux travaux forcés, notamment la culture obligatoire du coton ». Et dans les années 60, le caractère obligatoire de la culture du coton s'est accompagné des abus de pouvoir sur les paysans sudistes. Ce qu'on appelait les boycottons, en Gamba et boykodo, sévissaient sans retenue sur les paysans, allant jusqu'à l'humiliation publique par le fouet en cas de champ de coton jugé mal entretenu par le boycotton. C'est seulement avec le temps que le caractère obligatoire de la culture du coton a commencé à disparaître progressivement. Mais pour réapparaître une décennie plus tard, en 1974, le grand compatriote, c'est comme ça qu'on appelait Tombalbaye, avait décidé que le Tchad devait produire en 1975 750 000 tonnes de coton, alors qu'habituellement le pays produisait à peine 100 000 tonnes chaque année. Pour atteindre cet objectif, Tombalbaye n'avait pas distribué de tracteurs ni de motoculteurs aux paysans. C'est avec la houe, cet instrument rudimentaire, ancestral, moyenâgeux, que les paysans sudistes étaient tenus de produire les 750 000 tonnes de coton visées. C'était plus ou moins le rétablissement des travaux forcés. Et il faut noter que dès que l'annonce a été faite, l'annonce de 750 000 tonnes de coton a été faite, beaucoup de chefs, les chefs de canton, les chefs suprêmes, enfin tous ceux qui détenaient une parcelle de pouvoir, allaient de village en village pour délimiter des hectares et des hectares de champs de coton que les paysans devaient travailler, devaient cultiver, récolter, et à la vente, ce sont ces chefs qui empochaient l'argent. Quel abus du pouvoir!
Dans la sphère politique, dans les années 60, sous le régime de Tombal Baye, tous les opposants étaient persécutés, éliminés politiquement ou physiquement, qu'ils soient du nord ou du sud. Antoine Bangui, ministre de Tombal Baye, tombé en disgrâce, qui a été prisonnier de Tombal Baye, est encore vivant. Enfin, avec la politisation du Yondo, il y a eu beaucoup de persécutions au sud. Les leaders religieux, notamment les protestants, opposés à la pratique du Yondo, avaient été arrêtés, torturés et tués. On dit même que certains étaient enterrés vivants. Voilà à quoi ressemblait le premier régime. Et dans ça, où se trouve le désir de vengeance des sudistes sur les nordistes quand on sait que tout le monde a souffert du nord au sud sous ce régime? Bref, en falsifiant l'histoire, les Français visent un objectif: diviser les Tchadiens pour pouvoir se maintenir le plus possible dans le pays, et c'est ce qu'ils sont en train de faire. Ils sont renvoyés de partout, du Burkina Faso, du Mali, et à chaque fois qu'ils sont renvoyés, eh bien, ils prennent comme destination le Tchad. Parce que là-bas, ils continuent à diviser pour mieux régner. Parce que les Tchadiens, que les Tchadiens soient unis ne les arrange pas. Les Français sont capables de dire en catimini aux nordistes: vous n'allez quand même pas laisser Succès Masra, un esclave, prendre le pouvoir. Voilà. Alors, jeunes Tchadiens, il faut écrire votre histoire. Si vous laissez votre histoire entre les mains des Français, voilà ce que ça donne. Le mensonge a des fins politiques avec des conséquences catastrophiques. Voilà pour le cours d'aujourd'hui. Au revoir et à la semaine prochaine. Et promis, la semaine prochaine, ce sera un cours de français. À très bientôt.